de Hyundai sur le site du circuit du Nürburgring. Aujourd'hui à l'essai sur Test-Cars, la nouvelle Hyundai i30 Turbo. Le design extérieur est sportif avec un kit carrosserie spécifique et un châssis turbo optimisé et rabaissé. On notera également une nouvelle calandre avec un accent gris sportif et des nouveaux boucliers. Pare-choc spécifique à l'avant et à l'arrière. Concernant les optiques, on notera des phares Big Xenon avec la phare, des feux à LED ici diurnes. On continue avec des jantes 10-18 pouces. Les pneus ont un système de contrôle de surveillance de pression pneus. Les vitres latérales arrière ainsi que la lunette arrière sont surteintées. Et au-dessus, la présence d'un tour ouvrant panoramique est un petit plus. Spoiler arrière, feu à LED, capteur de recul, double échappement avec diffuseur, sans oublier l'insigne turbo. Suspension sport, direction et frein optimisés, bref c'est une vraie sportive. Sous le capot, et c'est l'élément clé sur ce modèle, le moteur turbo est un 1,6 litre essence développant 186 chevaux, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en 8 secondes, vitesse de pointe 219 km/h. Quant à la consommation, elle est d'environ 7 à 8 litres au 100 km. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, la puissance de 186 chevaux est atteinte à 5500 tours minute. Puissance transmise au roue avant, liée à une boîte manuelle à 6 rapports. Le couple à bas régime avec 265 Nm, disponible dès 1500 tours, et ce jusqu'à 4500. Ça lui permet des accélérations, mais concrètement sans coup de pied au cul. Lorsqu'on rentre pour la première fois dans cette i30 Turbo, la première chose qui saute aux yeux, c'est le rouge, évidemment, repris notamment sur les tapis de sol. Sur les sièges, mi-cuir, mi-tissu, qui par ailleurs offre un maintien exemplaire, surtout en virage. Le volant également dispose de surpiqûres, le pommeau de vitesse, ainsi que le bouton de démarrage. On notera également le pédalier en aluminium. Le volant ne diffère en rien du modèle plus classique, avec notamment des commandes de téléphone, du régulateur et du limiteur de vitesse. Ou encore, ici, on a la commande Flex Steer, qui permet de modifier la réaction du volant et de la direction. À droite du volant, on retrouve un écran tactile, avec notamment le système de navigation, ainsi que la caméra de recul. En dessous de cet écran, on retrouve la climatisation Bison, les commandes des sièges chauffants, les différentes connectiques, le pommeau naturellement, avec la boîte 6 et le frein à main électronique. Les passagers arrière ne seront pas en reste, avec notamment des sièges qui bénéficient d'inserts rouges. Quant au maintien qu'ils offrent, il est exemplaire. Le volume du coffre oscille entre 378 et 1316 litres, une fois la banquette arrière rabattue. Après le Veloster et Veloster Turbo, au dessin pour le moins atypique, Hyundai ne prend pas autant de risques avec cette i30, dont les artifices stylistiques ne sont pas vilains. À l'intérieur aussi, l'esprit sport est bien présent, peut-être aurait-il dû l'être un petit peu plus. En ajoutant la peinture métallisée, elle devient toute option et s'affiche dans cette configuration à 28 040 €, TVA luxembourgeoise. Je tiens à remercier Autopolis pour le prix du véhicule. Vous retrouverez comme d'ordinaire les photos ainsi que la critique écrite sur Test-Cars. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain essai. A bientôt!